Ce dimanche est particulier parce qu'il fut un jour, un dimanche comme ça, Jésus est entré dans une ville appelée Jérusalem de façon particulière. Si vous l'avez remarqué ce matin en venant, vous avez dû voir des personnes avec des rameaux partout. Je voyais certaines personnes, même quand je faisais la poussière, qui étaient en train d'acheter ces rameaux-là. Ça se vend actuellement. Alléluia. C'est merveilleux d'être enfant de Dieu, c'est merveilleux d'être chrétien, c'est merveilleux d'être disciple du Seigneur. Alléluia. Parce que tout ce qui est dans la Bible, c'est ce qu'on voit maintenant. C'est ce qui se passe tous les jours. Pour que celui qui est enfant de Dieu se souvienne de son Seigneur. Nous adorons un Jésus qui est ressuscité. La mort n'a pas pu l'engloutir. Il est ressuscité des morts. C'est extraordinaire. Les gens ont des rameaux ce matin. Ça doit interpeller. Parce que c'est le dimanche des rameaux. Ce matin, nous allons vraiment prêter attention au peuple de Dieu. Il est important que nous soyons enseignés sur les bases de notre foi, sur les bases de notre vie chrétienne. Pour que chacun de vous, chacun d'entre nous, sache dans quoi il a mis les pieds. Parce que là où tu as mis les pieds en Jésus, là, c'est le meilleur des chemins, c'est la meilleure des voies. Peu importe ce que tu traverses actuellement, mais si tu as la compréhension de là où tu es, de l'endroit où tu as mis tes pieds, du choix que tu as fait depuis un certain temps, même si actuellement il semble que ça ne va pas, que tu as des problèmes, je suis venu te rappeler. Le Saint-Esprit va te rappeler ce matin que là où tu as mis les pieds, là, c'est le bon endroit. En Jésus, là, c'est le meilleur. Il n'y a pas d'autre endroit plus intéressant qu'en Christ. En Christ, en Jésus. Il faut que tu te souviennes de ça. Je parlerai ce matin de l'entrée triomphale de Jésus. Une entrée, mais en triomphe. C'est ce que nous allons voir ce matin. On aurait pu lire même 4 textes. Parce que cette entrée triomphale de Jésus là, Matthieu, Marc, Luc et Jean parlent de ça. Et quand vous constatez par exemple qu'un récit biblique, chaque auteur des 4 évangiles en parle, faites attention. Alléluia. Vous allez voir ça dans Matthieu. Vous allez voir ça dans Marc. Vous allez voir ça dans Luc. Et vous allez voir ça dans Jean. Et les 4 textes, les 4 auteurs parlent du même événement. Ça veut dire que c'est exceptionnellement très important. Déjà, même un témoignage biblique est vraiment vrai. Et si c'est à relater encore par un deuxième, par un troisième et par un quatrième, ça veut dire que ce témoignage-là, nous devons l'appliquer à notre vie. Est-ce que vous comprenez? Et puis ce que je vais révéler ce matin, ce que l'Esprit a mis à mon cœur de révéler ce matin, ce sont des choses qu'on traverse quotidiennement dans la vie. Ce sont des défis que nous devons relever chaque jour si on veut avoir la victoire. Jésus qui entre triomphalement à Jérusalem. Derrière cette image, derrière ce fait, il y a beaucoup d'enseignements que Dieu voudrait révéler à son peuple ce matin. Sois donc attentif et tu vas découvrir ce que le Saint-Esprit veut t'appeler à découvrir pour ton propre bien. Parce que Jésus il est déjà entré en Jérusalem, il est mort, il est ressuscité, il est déjà auprès du Père. Mais qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, peuple de Dieu? C'est ça qui est important. C'est qu'on peut retenir de tout ça. Si ce matin tu as pris ton rameau et que tu es venu à l'église avec ça, c'est bien, il n'y a pas de souci, c'est une bonne chose. Tous ceux qui ont acheté des rameaux, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que tu peux retenir de ça? Ne te limite pas seulement à ce rameau symbole, mais ça doit être un élément que tu dois appliquer à ta vie de tous les jours. Et chaque jour, Dieu nous parle par des signes, par des faits. Personne ne peut dire dans ce monde qui n'a jamais entendu parler de Dieu. Et d'ailleurs là, c'est une bonne chose, parce que ça devient un témoignage aujourd'hui. Tous ceux-mêmes qui parlent dans les rues, qui disent qu'ils ne connaissent pas Jésus,
ils ont entendu parler de Jésus un jour. Parce qu'un jour, les gens ont soulevé un mot comme ça, ils ont posé la question, ça veut dire quoi? C'est la fête de l'amour. Ce rameau-là, un jour aussi, Jésus est entré à Jérusalem, les gens ont soulevé ça comme ça, pour crier Hosanna. Donc, vous voyez, tous ces témoignages-là sont des faits qui permettent aussi d'évangéliser aujourd'hui. Mais derrière tout ça, qu'est-ce que nous retenons? Qu'est-ce qui peut être utile à notre vie? Comment est-ce qu'on peut considérer cette entrée de Jésus triomphalement à Jérusalem aussi et puis l'appliquer à notre vie pour qu'un jour nous aussi on entre partout triomphalement? Chacun veut vivre une vie de triomphe, parce que je ne vois personne qui va me dire moi je ne veux pas triompher dans la vie. On veut tous triompher, que ce soit en affaires, on veut triompher dans le business, on veut triompher dans le mariage, on veut triompher dans le commerce, on veut triompher dans l'éducation de nos enfants, on veut triompher partout. Même dans ton travail, tu veux qu'on t'acclame, tu veux triompher. Nous avons tous besoin d'estime. On veut tous être reconnus comme les meilleurs. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Qu'est-ce que ça peut nous apporter aujourd'hui? C'est ça qui est le plus important. Quel est cet exemple que Jésus veut révéler dans nos vies et que nous devions appliquer? Et même il y a des expériences que nous traversons tous les jours qui font que parfois on est un peu déçu, découragé. On se dit, mais vraiment je suis chrétien là, mais je fais des choses, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas découvrir ce qui se passe et comment aborder une vie de victoire dans ta vie. Parce que ce n'est pas normal que tu sois défaitiste, ce n'est pas normal que tu aies toujours la défaite dans tout ce que tu entreprends. Dieu nous apprend maintenant par cette entrée triomphale que nous devons triompher de toutes choses. Même la mort ne peut pas nous engloutir lorsque nous sommes enfants de Dieu. Lisons le texte dans Matthieu 21, verset 1 à 11. Et le même texte également dans Marc 11, verset 1 à 11. Prenons d'abord Matthieu 21, verset 1 à 11. Tenons-nous debout, peuple de Dieu. Matthieu 21, verset 1 à 11. Le second texte, je vais le lire. Ça fait rire la répétition de pédagogie. Il est dans Marc 11, verset 1 à 11. Vous allez voir que c'est pratiquement le même texte. Marc 11, verset 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem près de Bethphagée et de Béthanie vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent, ils trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue. Ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Il répondit comme Jésus le leur avait dit. Et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetaient leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur. Le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, et comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Amen. C'est donc ce texte-là, peuple de Dieu. C'est le dimanche. Le dimanche de la semaine où Jésus va être crucifié. Et ce jour-là, beaucoup de Juifs sont arrivés à Jérusalem. Ils sont sortis de tous les empires romains, de toutes les villes environnantes, et ils sont venus à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Cette fête-là devait durer une semaine. C'était la fête de Pâques qui était
le symbole de la sortie des enfants d'Égypte, des enfants d'Israël de l'Égypte. C'était ça qu'ils étaient venus célébrer à Jérusalem. Et il y avait beaucoup de personnes dans la ville. Et parmi toutes ces personnes, il y avait plusieurs personnes aussi dans la cour qui ont vu et entendu parler de Jésus. Et donc, ils espéraient que Jésus viendrait aussi au temple ce jour-là. Et le Seigneur est venu. Il est entré aussi à Jérusalem. Mais Jésus n'est pas entré en Jérusalem comme un roi guerrier, avec monté par exemple dans un char, ou bien un roi qui est monté sur un cheval. Mais il est venu à Jérusalem ce jour-là en toute humilité, comme un roi doux et paisible. Déjà même la monture, le moyen de transport qu'il a utilisé là, il n'a pas utilisé un cheval. Il n'a pas utilisé aussi un char. Mais il est venu monter sur un ânon. Un animal qui symbolise la douceur. Un animal qui symbolise la paix. L'âne, l'ânon, le petit de l'âne. C'est sur ça que Jésus est monté. S'il était venu comme un guerrier, il allait monter sur un cheval. S'il venait comme un roi tyran, il allait monter dans un char. Mais de façon extraordinaire. Il est venu tout simplement comme un roi doux, un roi simple, un roi qui vient avec la paix. Il est entré ce jour-là aussi à Jérusalem. On verra tout à l'heure ce que ça signifie. Et la façon dont Jésus est entré ce jour-là à Jérusalem avait été déjà prophétisée dans l'Ancien Testament par Zacharie. Si vous voyez en Zacharie 9, verset 9, il était écrit que Jésus allait venir, il allait entrer à Jérusalem sur un ânon. Et cette prophétie-là, c'est 500 ans avant que ça s'accomplisse. Ça avait été prophétisé 500 années avant que ça ne s'accomplisse. C'est pour dire que tout ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Tout à l'heure, ma fille disait que Dieu est un Dieu de temps. Dieu agit en son temps. Ça avait été prophétisé 500 années. Lisez Zacharie 9, verset 9, et vous allez voir que 500 ans avant que Jésus entre à Jérusalem, monter sur un ânon avait été déjà dit là-bas. Le prophète Zacharie avait dit, il allait venir, il allait entrer à Jérusalem, monter sur un ânon. Le plan de Dieu s'accomplit toujours. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, quels que soient les moments difficiles que tu vas traverser dans la vie. Je suivais tout à l'heure le témoignage de maman pour ces trois petits frères. Ils ont eu le bac à longtemps. On parlait de 2015, 2014, 2019. Mais c'est maintenant là. Ils ont eu le concours d'entrée à la fonction publique. Ça, vous l'avez écouté tout à l'heure. Ça, vous l'avez écouté tout à l'heure. C'est pour vous dire, au temps marqué, Dieu agit. Une prophétie peut sonner 100 ans. Et puis 100 années plus tard, ça accomplit. L'entrée de Jésus à Jérusalem a été prophétisée par le prophète Zacharie. En Zacharie 9, verset 9. Et ça s'accomplit maintenant sous nos yeux. Il est venu comme un roi, mais un roi doux et humble, paisible, monté sur un ânon, comme l'avait prophétisé Zacharie 500 années avant. Ça s'accomplit maintenant. Et pour entrer à Jérusalem, le Seigneur va prendre des dispositions, peuple de Dieu. Et le Seigneur va prendre quelles dispositions de façon logistique. Il y a un équipement. Puisque c'est un voyage à faire, ce jour-là, il n'allait pas marcher comme il marchait toujours pour aller de ville en ville. Il devait aller et entrer à Jérusalem vraiment comme un roi simple, un roi humble, un roi qui n'est pas un roi guerrier, un roi qui n'est pas un roi tyran. Donc il a choisi sa monture, il a choisi son moyen
de transport. Il aurait pu prendre un cheval blanc, un cheval impressionnant. Il aurait pu monter dans un char. Parce qu'en son temps, il y avait des chars. Et c'était des moyens de transport des rois en son temps. Les rois, ils utilisaient le cheval. Quand on veut rendre honneur à quelqu'un, c'est tu es un cheval. C'est pas un ânon. Un ânon, c'est petit. C'est comme si on te présente une limousine présidentielle et puis toi tu choisis, tu laisses limousine là et puis qu'est-ce qu'on peut prendre? Tu choisis les voitures Yango là, les petites voitures, comment on les appelle là? Les Suzuki petits modèles là. Alto. Si c'était à mon temps, je serais rentré en Alto. Mais quand quelqu'un est en Alto, c'est pas impressionnant du tout. Donc vous voyez que ce qu'il a choisi, c'est ce qui reflète la prophétie. Mais derrière ce qu'il a choisi, il y a la gloire. Il a envoyé 2 de ses disciples. Peuple de Dieu. Écoutez bien ce qu'il a fait. Il dit, il les a envoyés, il dit, allez au village qui est devant vous. Et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et emmenez-moi. Dans les faits, l'anneau attaché là, c'était pas pour Jésus. C'était pour quelqu'un comme vous et moi. Peut-être que la personne n'a jamais entendu parler de Jésus. Et puis Jésus envoie 2 de ses disciples. Il dit allez prendre un anneau là. S'il y a quelqu'un qui vous demande, vous allez trouver un anneau attaché. Il lui donne avec précision. Il dit allez dans le village voisin. Allez-y. Et je ne veux pas dire quelque chose de contraire. Il dit allez au village qui est devant vous. Précis. Et quand vous y serez, entrez, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Alléluia. Dieu est un Dieu de révélation. Dieu est un Dieu de précision. Il dit allez nous récupérer là-bas. Il montre l'endroit. Et effectivement, les 2 disciples qui sont partis, ils ont trouvé les choses telles que Jésus avait dit. Ils se sont mis à détacher là. Les gens les regardent. Mais qu'est-ce que vous faites là? On aurait pu crier, mais voilà. Les gens vont la demander, pourquoi vous faites ça? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Le maître en a besoin. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, toi, dans ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es dans le plan de Dieu, tu peux avoir des besoins. Et d'ailleurs, c'est normal. Chacun de nous a des besoins. Dans la vie, nous avons tous des besoins à satisfaire d'une manière ou d'une autre. Et ici, Jésus a besoin d'un moyen de transport pour entrer à Jérusalem. Maintenant, comme ça est dans le plan de Dieu, Dieu est un Dieu de provision. Il dit allez-y récupérer. C'est comme si tu as besoin de quelque chose et que tu pries. Mais en priant, tu pries comment? Est-ce que tu as foi que Dieu est capable de te donner ce pourquoi, ce dont tu as besoin? Jésus sait qu'il est dans le plan du Maître, il est dans le plan de Dieu, il est lui-même Dieu, il s'est fait homme. Donc rien ne peut aller à l'encontre du plan de Dieu dans la vie. Les gens n'ont qu'à monter, ils n'ont qu'à descendre. Dieu en haut là-bas, il gère tout sur la terre ici. Il gère les saisons, il gère les moments, il gère tout. Si moi, pasteur, je suis dans le plan de Dieu, rien ne peut aller à l'encontre du plan déterminé de Dieu dans ma vie. Aucun sorcier, aucune difficulté, aucune montagne, même la mort
ne peut pas aller à la compte du plan de Dieu. Le sais-tu, peuple de Dieu? Est-ce que tu sais que ce que Dieu a mis en toi et le plan de Dieu dans ta vie, rien ne peut à la compte de ce plan. Dieu va mettre en place des choses qu'il faut. Dieu en haut, et puis j'aime tout sur la terre. Dieu savait déjà, depuis Zacharie 9, verset 9, dans l'Ancien Testament, il allait entrer à Jérusalem sur un anon. Qui peut empêcher ça? Même si tu es propriétaire de l'anon, Dieu a déjà, le vrai propriétaire en réalité c'est Dieu lui-même. Si ce n'était pas dans le plan de Dieu, les deux disciples qui avaient été envoyés là, on allait les traiter de voleurs. Vous parlez simplement au peuple de Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre ça un peu? Jésus l'envoie deux de ses disciples, allez les récupérer. Ce n'est pas pour lui la mort, ce n'est pas pour les disciples. Et puis eux ils vont, ils ne demandent même pas la permission, ils commencent à détacher. C'est en détachant là, les propriétaires leur demandent qu'est-ce que vous faites? Et puis ils disent le Seigneur en a besoin. Puis leur bouche se ferme, ils ne parlent plus, ils détachent. Et puis devant eux-mêmes, ils prennent l'anneau, ils viennent remettre ça au Seigneur Jésus. C'est ça qui se fait toujours, qui se passe toujours dans nos vies. Il y a des choses dont on dispose, que Dieu envoie simplement. Il nous donne. Il prend ça dans la main des propriétaires et il nous confie ces choses. Qui sommes-nous? Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Mais quand tu es dans le plan de Dieu, c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, elle est disponible pour toi aujourd'hui. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu ignores ces choses. Sinon, tu vas te bloquer toi-même. Beaucoup de chrétiens se bloquent eux-mêmes parce qu'ils ignorent la grâce de Dieu. Tu dois voir cette vision, ce que Dieu t'a révélé, ce que Dieu a mis en toi. Et tu dois dire en toi-même, même si tu es en train de prendre que la mort intervient, cette mort-là n'est qu'une étape transitoire de ta gloire. On ne baisse pas les bras. Le plan de Dieu s'accomplit. Les gens vont aller détacher l'amour, ils vont t'envoyer. Mais toi, envoie, elle a la capacité, la foi d'envoyer des personnes. Et ton envoi, ce sont des prières que tu fais. Tu envoies comme ça des personnes. Allez-y, détachez-moi mon miracle, emmenez-le-moi. C'est comme ça que nous devons prier, peuple de Dieu. Beaucoup de choses sont attachées, mais sont réservées au plan de Dieu dans notre vie. L'argent que tu cherches à attacher dans la main de quelqu'un, mais c'est réservé au plan de Dieu. Il ne peut pas faire quelque chose avec ça. Mais toi, prie, envoie les personnes récupérer au nom de Jésus. Ça va venir à toi. Parce que c'est prophétisé par la Bible, c'est annoncé. Soyons dans le plan de Dieu. Tant que nous posons dans le plan de Dieu, personne, rien, aucune entité, aucune divinité ne peut aller à l'encontre de ce que Dieu a prévu. Voilà pourquoi ces envoyés de Dieu là, ils n'ont pas été traités de voleurs. Quand on leur a demandé, Dieu en a besoin. Et quand Dieu a besoin, toi-même qui es propriétaire sur cette terre-là, tu ne peux pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Ne soyez pas surpris. Quand quelque chose est dans le plan de Dieu, Dieu en haut là-bas, il arrange. Et puis quelqu'un même peut venir. Il dit bon. Donc vous avez quel besoin ici? Le Seigneur a mis à mon cœur de terminer la construction du temple. Le travail que nous avons à faire en tant que disciples de Jésus, c'est d'être dans la volonté de Dieu, de marcher dans la présence de Dieu. Beaucoup d'annonces sont attachés, personne n'est encore monté dessus. Nous sommes réservés. Pourquoi personne n'est monté sur cet annonce? Parce que c'était pour Jésus. Et chacun de nous a des anneaux attachés que personne n'est monté dessus. Mais jusqu'à présent, on pense que Dieu ne peut pas faire. On pense que Jésus n'a pas le pouvoir. Et on ferme la bouche. Et on ne prie pas. Et on est découragé.
et on manque de courage. Il est écrit dans le Acte 17, verset 25. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Dieu n'est pas servi par des mains humaines. C'est pour ça quand il a envoyé ses disciples aller détacher l'anneau, il n'y a pas une main humaine qui a empêché le détachement de cet anneau. Un si grand roi, au-dessus de tous les rois, qui entre à Jérusalem de la façon la plus simple possible. Oh, il a tout. Il a choisi la monture la plus petite. C'est la façon dont il a choisi. De cette même façon, il pouvait choisir le meilleur cheval de Jérusalem des alentours pour créer. Il pouvait choisir le meilleur char, le plus impressionnant. Il a pris ce qui est simple, ce qui est tout petit, ce qui est insignifiant. Les petites choses que nous faisons, prenons-les au sérieux. La vraie grandeur commence à être grande dans les petites choses. Si tu aspires à la vraie grandeur, il faut commencer d'abord à être grand dans les petites choses. Les petites choses, c'est ce que tu as. Le plus souvent, peuple de Dieu, on surestime les choses qu'on n'a pas et puis on sous-estime ce qu'on a. Ce qu'on a là, c'est trop petit. Ça vaut rien. Avec ça là, si je peux faire grand chose. Et 10 000 francs, c'est quel commerce je vais faire? Il va prospérer. Et que tu sous-estimes. Pour toi, c'est petit. Et comme c'est petit là, ça ne peut pas t'emmener à la grandeur. On sous-estime ce qu'on a. Et puis ce qu'on n'a pas, on surestime. Mais tu n'as pas. Et puis c'est ça que tu vois grand. C'est que tu as là. Petit là. Il ne faut pas sous-estimer. Petit là. Petite attribution que tu as eue de la part de l'Éternel là. Il ne faut pas sous-estimer ça dans la vie. Parce que tout commence à être petit. Il faut faire quelque chose avec le petit que tu as. Regardez Jésus, il va faire quelque chose avec le petit qu'il a choisi. Petit là. Petit là. Peut-être qu'en son temps, tous les chars même étaient avec des gens qui étaient déjà montés dessus. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut être grand. Donc s'il y a quelque chose qui est grand aujourd'hui là, déjà même il y a 2 ou 3 qui ont déjà utilisé ça. Jésus lui prend ce que personne n'est monté dessus. Parce que la vraie gloire, c'est là où personne n'est monté dessus. Il a choisi ce qui est insignifiant. Quel est l'objet de ton choix aujourd'hui, peuple de Dieu? Pour entrer à Jérusalem, une petite monture. Nous avons beaucoup de besoins. Nous voulons de la richesse. Mais sachant que tout est grâce. Quand tu es dans le plan de Dieu, quels que soient les besoins que tu as, tout est grâce. Et le Seigneur va planifier les choses en ta faveur, pourvu que tu aies le courage de demeurer en lui. En Dieu, en Christ, nous avons tout. Ce que déclare la parole de Dieu. Laisse le temps à Dieu. Demeure dans ton courage. Jésus va entrer à Jérusalem avec une petite monture. Il savait que là où il allait, c'était la mort qui l'attendait. Et en allant affronter la mort, il a préféré aller comme un roi doux, simple, humble, paisible. Il y a la guerre qui l'attendait, mais il allait lui donner la paix. Il n'a pas utilisé son côté de guerre. Il allait donner la paix. Et la foule a commencé à crier quand il est monté sur la monture, peuple de Dieu, Hosanna. Parce qu'elle a reconnu que Jésus avait accompli la prophétie de Zacharie 9, verset 9. Quand les prophéties commencent à s'accomplir, on crie Hosanna. Il y a des chrétiens qui sont impressionnés par des prophéties. Hosanna. Quand le prophète commence à prophétiser, quand les choses commencent à s'accomplir, on crie Hosanna. Et c'est normal de crier Hosanna. Gloire au Seigneur Jésus.
Mais ne restons pas seulement dans les émotions, parce que la vie chrétienne, c'est une autre dimension. Après avoir crié Hosanna, tu seras confronté à quelque chose d'autre, une autre réalité. C'est là que Dieu t'attend, Dieu. Nos vies doivent être toujours des vies d'Hosanna, tous les jours. Parce que regardez un peu tous ceux qui ont crié, cette foule qui a crié Hosanna, quelques jours plus tard, ils ont dit crucifie-le. Quand le Seigneur a commencé son procès, ils ont commencé à dire crucifie-le. Les gens ont raison de voir en Jésus l'accomplissement des prophéties. Mais ils ne comprennent pas jusqu'où le conduira ces prophéties. Dieu a accompli des prophéties dans nos vies, mais ça doit nous conduire parfois dans des endroits de lutte. Les prophéties de Dieu nous conduisent parfois dans des endroits terribles. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Dieu nous utilise comme il veut, quand il veut. Il peut te faire traverser d'un point A à un point B. Les gens vont t'acclamer au point B, mais après le point B, tu peux te retrouver soit en prison et tu dois assumer et tu dois comprendre que c'est tout ça, ça rentre dans le plan de Dieu. Nous avons besoin de comprendre ces choses dans le peuple de Dieu. Parce que Jésus lui-même est en train de nous révéler. Il est en train d'aller mourir, mais il va triomphalement. Et c'est l'une des rares occasions où le Seigneur se laisse applaudir. Puis il monte. Et puis dans la joie, cette liesse populaire, il se laisse entraîner par la liesse et il laisse les gens l'acclamer Hosanna, 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 sachant bien même que ceux qui disent Hosanna là, les mêmes là, allaient dire crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le après. Mais il les laisse l'acclamer pour leur montrer un exemple. Regardez bien, vous êtes en train de m'acclamer Hosanna, Hosanna, mais moi je vais à la mort. Mais je vous laisse m'acclamer parce que dans tous les cas, les gens vont me tuer, mais je vais sortir vainqueur de la mort. Les Hosanna sont des témoignages. La même bouche qui dit Hosanna, si elle dit Demain crucifie-le, elle va se souvenir qu'elle a dit Hosanna. Pierre, qui a dit au Seigneur, je te suivrai partout. Le Seigneur a dit, mais nous sommes venus avant que le coq ne chante 3 fois, tu devras régner déjà 3 fois. Il pensait que c'était la blague. Il a dit, non Seigneur, je te suivrai partout. Jésus a dit, d'accord, je t'encourage à me suivre partout. Mais quand le Seigneur a été arrêté, avant le chant du coq, 3 fois il avait déjà régné le Seigneur. Hosanna. Et puis demain, crucifix. Revirement spectaculaire. C'est ce qui se passe parfois dans nos vies. Et ça là, ça ne doit plus jamais se passer. Le même Dieu que nous avons élevé en Hosanna, il est toujours Hosanna, même face à la mort. Il est toujours Hosanna. Il restera Hosanna dans le tombeau. Il restera Hosanna dans le ciel. Et dans tout notre passage sur la terre, il restera Hosanna jusqu'au ciel. Que Jésus soit toujours Hosanna dans ta vie ce matin. Quels que soient les temps, les circonstances que tu traverses, que Jésus soit toujours Hosanna. Parce qu'en réalité, il est le Dieu qui contrôle tout. Il règne sur tout. Donc en disant Hosanna, tu ne seras jamais pauvre. Je vais te dire une chose. Tu ne seras jamais pauvre en disant Hosanna. Parce que celui qui est monté sur l'anneau là, il est très riche. Il a toutes les richesses. Quand tu es dans son plan, tu vas détacher des anneaux. Personne n'est monté dessus et puis ça va venir chez toi. Au nom de Jésus. Mais continuez toujours de dire Hosanna. Face aux défis, aux pressions. N'aie plus peur contre Jésus-Christ de Nazareth. Il a déjà subi tout ce qu'il fallait subir pour que toi tu sois assuré dans ta vie. Sache-le. Compte sur le Seigneur. Aie le courage. Jésus a affronté la mort avec courage. Beaucoup crient Hosanna, Hosanna, mais sont superficiels dans leur vie chrétienne. Superficiels. On a aujourd'hui des chrétiens d'émotion. Superficiels. Quand il y a des miracles, waouh, waouh. Quand les difficultés arrivent demain, crucifie-le. Quand il y a l'argent, waouh, mon Dieu est vivant. Quand il y a une sécheresse momentanée, crucifie-le. Waouh, crucifie-le. Hosanna,
crucifix, c'est une vie chrétienne superficielle. Que l'Esprit t'aide maintenant à ne pas avoir cette vie chrétienne superficielle. Mais il nous reste beaucoup de choses à apprendre au peuple de Dieu. Jésus nous a réservé déjà une gloire puissante même sur cette terre. Mais nous devons expérimenter la mort et la résurrection. Mettez une sémence dans le sol. Mettez une graine dans le sol. Avant que ça ne pousse, ça va d'abord pourrir. Mettez une graine de riz dans le sol. Il va d'abord pourrir. Et puis après, ça va sortir, ça va germer. Et ça va produire plusieurs graines de riz. Prenez un noyau de mangue. Vous voulez planter des mangues. Vous voulez avoir beaucoup de fruits. Mettez un noyau de mangue dans le sol. Le noyau va pourrir d'abord avant que le rejeton va sortir. Le bourgeon va sortir. Ça va produire un arbre et qui va produire plusieurs fruits de mangue. Mais un seul noyau pourrit d'abord. Toutes les richesses que nous suivons aujourd'hui, nous devons expérimenter la mort et la résurrection. Il y a un temps d'humiliation, il y a un temps de rejet, il y a un temps d'abandon, il y a un temps où tu fais, ça ne passe pas, où tu as l'impression même que ça ne marche pas. Tu fais un blocage, tu fais promesse ici, ça ne marche pas. Tu rentres ici, tu fais un business, ça ne marche pas. Tu fais un travail ici, on te renvoie. Mais Dieu n'est pas mort pour longtemps. Est-ce que Dieu est mort? Dieu n'est pas mort. Et si Dieu n'est pas mort, tu ne mourras pas. Comment seulement? La vie chrétienne, c'est une vie de foi. La parole de Dieu déclare que le juste vivra par la foi. Ton miracle va s'accomplir coûte que coûte si tu entres dans la dimension de l'entrée triomphale. C'est ton Jérusalem. Tu y entres triomphalement. Même si la mort t'attend là-bas. Même si des sorciers ont posé des gardes en paix pour te bloquer, pour t'empêcher, tu crois en ton Dieu. Et en y allant, va avec la paix, va avec la joie dans le cœur. Les gens n'ont qu'à dire Hosanna. Les prêtres n'ont qu'à crier, ils n'ont qu'à te positionner comme ça. Même si tu sais que demain ils vont t'attendre, laisse-les faire. La parole de Dieu déclare que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il y a la vie, dans la vie, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne répond pas quand tu es enfant de Dieu. Laisse Dieu faire seulement. Toi, combat le bon combat. Et le bon combat, c'est le combat de la foi. Quand tu es dans le plan de Dieu, aie confiance. C'est Dieu qui a parlé et qui a dit que Jésus allait entrer à Jérusalem sur un ânon. Et voilà que Jésus envoie des gens propriétaires d'anons là, il ne peut pas les arrêter, il ne peut pas les empêcher. Ce qui va entrer dans le plan de Dieu, qui va t'aider dans ta destinée là. Aucun marabout ne peut empêcher. Ne donnons pas trop de pouvoir au marabout. Ne donnons même pas trop de pouvoir même aux liens ancestraux au peuple de Dieu. On n'est plus sur ces liens là parce que nous sommes en Jésus-Christ désormais. Dans le temps, j'avais été fatigué beaucoup par des liens familiaux, tout ça. Mais à un moment donné, j'ai pris mon destin en main. J'ai dit, moi là, je suis en Jésus. Donc tous ces liens-là, ils sont déjà brisés. Donc le combat que je mène maintenant, c'est le combat de la foi. Et je mène le bon combat, un combat de victoire. Je vais apprendre à entrer dans ma destinée de façon triomphale. Même si je sais que vous avez mis des pièges de mort, je m'en fous. Je vais avec la paix, je vais avec la joie de Dieu dans mon cœur. Et le reste à Dieu gère. Je suis enfant de Dieu. J'ai coupé les liens. Je suis désormais en Jésus. Ça va réussir bien. Parlez comme ça bien. Vous allez voir qu'ils vont se taire. Et puis mettez votre vie en règle avec le Seigneur. Soyez seulement dans le plan divin de Dieu. Personne ne peut s'opposer au plan de Dieu, à la réalisation du plan de Dieu dans votre vie. Quelle que soit la force, quel que soit même ses privilèges, quel que soit ce qu'il va utiliser, il n'a qu'à faire tout. Si les deux disciples ont pu détacher l'anneau et l'envoyer à Jésus, ils ont récupéré ça entre les mains du propriétaire qui est sur la terre ici. C'est que tout ce que les gens retiennent sur la terre ici, qui sont pour vous là.
ils ne peuvent pas vous empêcher d'avoir ça. Ils ne peuvent pas. Personne ne peut aller contre le plan déterminé de Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.